inexhaustible. I-N-E-X. Voilà comment on écrit. I-N-E-X-H-A-U. H-A-U-S-T-I-B-L-E-S. Inexhaustible. Au fait, comme c'est récolte, année des récoltes inexhaustibles, c'est pourquoi inexhaustible, il y a mis S. C'est compris? Il définit ça comme le titre le dit. Inexhaustible. Inexhaustible, c'est tout ce qui est inépuisable. Inépuisable. Quelque chose qui ne finit jamais. C'est ce qu'on appelle inexhaustible. C'est ce qu'on ne peut pas épuiser. Ce qui ne peut pas finir. Malgré qu'on utilise, malgré qu'on prend, ça ne finit pas. Donc cette année, c'est des récoltes, un salaire, ça ne finit pas. Tu prends seulement. Tu prends seulement. Voilà, c'est ce que Dieu veut dire. Voilà, des récompenses qui ne finissent pas. Alléluia. Donc inexhaustible, c'est tout ce qui est inépuisable, ce qui ne peut pas finir. C'est ce qui n'a pas de rupture. C'est ce qui ne tarit jamais. Ça ne tarit jamais. Ça ne peut jamais être à sec. Ça ne peut jamais être à sec. Alléluia. C'est. On mélange les deux mots maintenant pour donner la définition. C'est année des récoltes inexhaustibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Année des récoltes inexhaustibles. Après les deux définitions, qui a la sagesse qui peut réunir les deux et puis donner une définition? Là, il a fini déjà. Hein? Il a donné l'autre côté, il a donné ici. C'est année des récoltes inexhaustibles veut dire quoi? Oui, mon ami. Il dit c'est l'année où les récompenses ne finissent pas. Oui, madame. Où les récompenses sont illimitées. Qui encore? C'est fini? D'accord. Année des récoltes inexhaustibles, c'est l'année des moissons inépuisables. L'année des moissons inépuisables. C'est l'année des fruits intarissables. C'est l'année des fruits intarissables. C'est l'année où nous recevons à l'infini. C'est l'année où nous recevons à l'infini ce que nous aurons semé. Ce que nous aurons semé. L'année des récoltes inexhaustibles, c'est l'année des moissons inépuisables. C'est l'année des fruits intarissables. C'est l'année où nous recevons à l'infini ce que nous aurons semé. C'est l'année où nous recevons à l'infini ce que nous aurons semé. Nous moissonnons de façon ininterrompue. Nous moissonnons de façon ininterrompue. Sans intervalle. Sans intervalle. Parce que d'autres c'est ininterrompu, mais ce n'est pas intervalle. Mais ici, il n'y a pas vague, il n'y a pas intervalle. C'est continu. Alléluia. Donc l'année des récoltes inexhaustibles, c'est l'année des moissons inépuisables. C'est l'année des fruits intarissables. C'est l'année où nous recevons à l'infini ce que nous aurons semé. C'est l'année où nous moissonnons de façon ininterrompue, sans intervalle. Grand 2. Grand 2. Grand 2. Qu'est-ce qui provoque des récoltes inexhaustibles? Qu'est-ce qui provoque des récoltes inexhaustibles? Mais vous savez que quand on parle de récolte, on ne peut pas récolter s'il n'y a pas bara, ou bien? Donc, le travail. Le travail. Tant que tu travailles, tant que tu as des récoltes. Si tu arrêtes de travailler, tes récoltes aussi sèchent. Si tous les jours tu veux que Dieu te bénisse, tous les jours tu travailles. Il y a dit grand 2, qu'est-ce qui quoi provoque des récoltes inexhaustibles? Le travail. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien.
Donc si tu refuses de travailler, tu ne peux pas avoir une année inexhaustible, pleine de récoltes. Comme pas d'année de récoltes inexhaustibles, toi tu n'es pas concerné si tu ne travailles pas. Si tu passes ton temps à prier seulement, tu vas avoir récompense de prière, mais pas pour travail là. Tout ton frère, il faut dire, cette année-là on travaille. Tout le monde, allez, baraquet. Tout le monde. Tiens, amen. Tout ton frère, il faut du travail. Bara, Djouma. Côté Djouma. Cette année, quelqu'un ne vient pas dormir à l'église ici à midi. Quand tu le vois venir, il dit, va travailler. Si tu le vois venir, il dit, hey, va travailler. Tu cherches quoi ici? Même Jésus, pas de travailler. Si tu viens passer dedans, tu dis, hey, va travailler. Il n'a qu'à aller, il y a les âmes dehors. Il n'a qu'à aller bara. Alléluia. C'est bien compris. Proverbe 24, verset 30 à 34. Proverbe 24, verset 30 au verset 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient. Partout les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Premièrement, tu n'as rien parce que tu es paresseux. Deuxièmement, quand tu dors beaucoup, tu vas gagner la disette et la ruine. Pauvreté extrême. Un homme qui dort beaucoup devient pauvre. Touche quelqu'un. Il faut dire cette année, on ne dort pas beaucoup. Quand on te réveille, tu ne te réveilles pas, non. On te tape, tu ne te réveilles pas, non. Tu vas devenir pauvre. Il faut dire, voilà, verset là, tu dors trop. Si tu dors trop, tu ne peux pas devenir riche. Voilà le verset là qui est là. Il y a les gens, quand ils montent dans la voiture, ils dorment. Chauffeur, là, c'est ton frère. Tu as confiance quand tu dors et quand tu ronfles. Un jour, tu as te réveillé là, tu es arrivé au Burkina. Il faut dire arrêter ça. C'est pas bon. Donc en 2025, on dort parce qu'on est fatigué. Pour juste se reposer. Mais il y a les gens eux-mêmes, ils prennent des médicaments même pour dormir. Il faut dire, tiens. Maintenant, il y a d'autres là, ils ne prennent pas de médicaments. Ils ne travaillent même pas. Mais quand ils s'assoient net, à peine ils s'assoient net, même souvent on vient prier, on dit lever les mains, d'adoration ils dorment. On dit toi là, pauvreté n'est pas loin de toi. Pauvreté n'est même pas loin de toi-même. Donc, cette année quand on vient à l'église, ce que vous voyez dormir, tu le touches pour vous dire, prends Proverbe chapitre 24. Verset combien? À 34. C'est ton verset qui est là. Quand il va finir, il va se réveiller. Dormeur. Alléluia. Ecclésiaste 11, verset 4. Ecclésiaste 11, verset 4. Frères et sœurs, travaillons, travaillons. Travaillons, travaillons. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu veux regarder les choses, les circonstances, le temps, ou la personne, ou les choses, ou le terrain pour dire non, ici là moi je ne sème pas, ou bien comme c'est comme ça, moi je ne peux pas semer. Le Seigneur dit tu ne vas jamais semer. On ne regarde pas le vent, on ne regarde pas les circonstances pour investir ou pour faire les choses. Faire commerce ou bien semer, même donner à l'église là, c'est l'œuvre de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Le Seigneur dit si tu veux regarder les choses pour dire fais comme ça là, tu ne peux pas semer. Alors que si tu ne sèmes pas, tu vas récolter. Verset 4. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il n'y a pas de récolte pour l'homme qui regarde trop les choses pour agir. Exemple, comme on dit ici là, quand on voit ça ne marche pas, toi tu te limites à ça. Est-ce que toi et puis la personne, vous avez le même ADN? Vous avez la même foi? Vous avez le même Dieu? Non! On dit ici ça ne marche pas, mais toi ça va marcher. C'est tout. Toi ça va marcher. Donc cette année-là, on ne regarde pas beaucoup de gens pour mettre notre argent dans quelque chose. On regarde même à notre foi.
Tu as bien compris? Il y a des gens aussi qui réfléchissent, disent, attends, je vais prendre telle décision pour faire telle chose. Mais, l'argent là, et s'il met mes 100 000, que ça ne marche pas? Non, il ne met pas, il ne met pas, il ne met pas. Mais tant que tu ne mets pas, tu ne gagnes rien. La réussite là, c'est un risque. On risque pour avoir du succès. Si tu ne peux pas risquer, tu ne peux pas réussir. Tout est risque. Tu vois quelqu'un qui a placé table à un carrefour. Lequel des clients a parlé à lui avant de mettre table là? Personne. Mais quand il met là, jusqu'au soir, les gens achètent. Dieu veut qu'on agisse par la foi. Il est à nous partout, on sera. Dans tout ce que nous ferons, si nous on le met dedans, lui il est dedans. 2025 là, investis. Arrête de prendre pour aller acheter mèche. Tu as compris? Tu t'as acheté pain de 50 000 francs. Pain de 50 000 francs. 1 mois, 2 mois après ça déteint. 1 mois, 2 mois seulement après ça déteint. 50 000 là, ça peut acheter une yam. Beaucoup de kilos. Tu peux mettre sur une table devant la porte. On n'a pas besoin d'arroser ça pour que les clients viennent. C'est déposé là seulement. Il y a baoulé là-bas, forcément ils vont acheter. Il y a les attaches sur le côté. Ou bien qui aime Mignam en Côte d'Ivoire? Mais les Djoula, ils aiment Mignam aussi. Hein? En prison là. Elle demande à madame de griller Mignam pour m'envoyer. Elle m'a envoyé Mignam. Il y a un vieux Burkinabé là. Il passe. Il repasse. Il passe. Il repasse. Il me regarde, dit, pasteur, pardon, il prend un. Il dit, il faut prendre. Il a pris. Pasteur, pardon, c'est trop tout un Mignam là. Il prend un encore. Il dit, il faut t'asseoir à manger. Il s'est assis, on a mangé. Alléluia. Donc, mon dresse, ce n'est pas les baoulés seulement. Tout le monde est dedans. C'est faux, mais c'est vrai. Tout le monde est dans faire des gambles là maintenant. Alléluia. Si tu ne peux pas risquer, tu ne peux pas avancer. Hein? La vie là, c'est des risques. Si tu es trop intelligent d'en faire de l'argent là, tu ne vas pas devenir riche. C'est moi qui te parle, tu ne vas pas devenir riche. Hier, comme ça, je suis sorti à 540 000 francs. 540 000. Les 540 000 là, jusqu'au soir là, il me réserve 6 000 francs. C'est un investissement. Tu penses que moi, il attend l'homme pour faire de Dieu? Jamais. Hein? Moi, il n'attend pas l'homme. Il faut bien me régler. Moi, il n'attend pas l'homme. Tu sais même à qui tu as fait même. S'il a vu quelque chose pour Jésus seulement là, il met mon arrêt dedans. Il met dedans. Et puis le reste, il attend le vieux père. Il va se lancer. Quand ma femme voit ça, elle veut calculer, elle dit, hey, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. On ne calcule pas un mois. Jésus là, moi j'étais dans le tombeau. Il m'a fait sortir. Tout ce qu'il gagne là, je lui donne. Voilà. C'est joli ou bien c'est pas joli? Quand tu es rentré matin là, ça ne va pas taper. C'est pas joli. Quand tu écoutes son là, c'est comment maintenant? Alors c'est l'argent propre mettre dedans. Ismaël, il faut dire c'est l'argent mettre dedans. Ah. Mais toi tu ne sais pas que c'est l'argent. Alléluia. Sans oublier que depuis que je suis sorti de prison là, tous les jours je débloque au moins 300 000, 500 000. Tous les jours depuis que je suis sorti là. Tous les jours. C'est pas pour donner à l'homme, hein, pour investir dans l'œuvre. Pour investir dans l'œuvre. Mais vous ne savez pas ça. Toute chose où tu mets ton argent, il faut avoir la foi que ça va produire. Il faut avoir la foi. Si tu choisis de faire chant, arrête de dire non, il n'y a pas garder 2 tiers. C'est 1 tiers pour mettre dans le but. Non, non. Tu veux beaucoup, mais mets beaucoup. C'est difficile, hein. Mais depuis Jésus m'a dit, mon fils, tu ne vis plus pour toi-même. Si tu veux voir ma gloire là, il faut faire comme tu es bête dans mon affaire. C'est à cause de ça, je suis bête pour Jésus là. C'est que donc un me dit, non, il est fou, il est fou. Oui, je suis fou pour Jésus. Mais si tu me prends derrière la clôture, je suis intelligent là-bas. Mais pour Jésus là, je suis bête. Si tu veux, il faut essayer. Quand il est fini, tu vas venir, tu vas voir. Tu vas voir même pour me dire bonjour là, si tu n'as pas réfléchi. Quand je suis dans le corps de Jésus là, je suis fou. Il devient comme bébé, un idiot. Parce que c'est le maître qui est là. Moi, je suis bébé. Je ne peux même pas réfléchir à lui-même. Alléluia. Dis avec moi, le travail. Seul le travail paye. Tu veux une année de récolte inexhaustible où tous les jours tu as gagné quelque chose? Il faut faire quoi? Travail. Deutéronome 16, verset 15. B.
Deutéronome 16, verset 15. Mais on va pas lire. Avancez. B. Qu'est-ce qui provoque des récoltes inexhaustibles encore? Les paroles. Les paroles. Dis avec moi, les paroles. Ça provoque aussi des récoltes. Proverbe 18, verset 7 et verset 20. Proverbe 18, verset 7 et verset 20. La bouche de l'insensé cause sa ruine. Sa bouche, ça cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Fais attention à ta bouche. Il y a les engagements, il ne faut pas prendre. Il y a les promesses, il ne faut pas dire. C'est pas tout on dit. Alléluia. Verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. On n'a pas dit son âme. Il faut bien souligner le deuxième verset, la verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Tu as ignoré ça. Tu ne savais pas que ta bouche là, ça faisait partie de ton avenir. Ne joue plus à ta bouche. C'est toutes les paroles que tu as dites depuis que tu es né là, en 2025, ces paroles vont te donner quelque chose. Si tu as passé ton temps à dire des mauvaises choses, je suis foutu, oh je suis mort, ça ne va pas aller, moi-même je sais que toujours c'est la même chose. 2025 là, c'est ça que tu as à vivre. C'est pourquoi demande pardon à Dieu. Si tu m'entends, il faut dire papa, je ne savais pas où. Que vraiment souvent il me décourageait même. Mais j'annule tout par ton sang. À partir d'aujourd'hui 5 là, si je dis maintenant là, il faut prendre en compte. C'est pas bonne prière qu'elle est là. Donc il faut demander pardon. Mais en même temps, il faut réfléchir avant de parler encore. Hein. Non, toi Yao là, tu es trop bête. Quitte là. 2025 là, il sera dernier. Quitte là. Tu es trop bête. Avec un ton agressif sur Yao. Quand Yao te voit, il est effrayé. Non, c'est vos enfants. C'est toi-même qui as écarté, puis le monsieur est rentré. Tu l'as embrassé avec amour. Mais le produit là, de ces embrassades-là, pourquoi tu cries sur lui? Mais chérie, là, c'est ton amour. Mon bébé vient. Oh, le plus intelligent, le plus sage. Oh, le miracle de Dieu, viens, viens, viens t'asseoir. Je sais que tu peux y arriver. C'est ça qu'on donne à un enfant. Mais quitte là-bas ta grosse tête comme ton papa là. Et tu as remarqué sa tête ne fait que grossir. Il dit c'est du produit de sa bouche qu'on se rassasie. Alléluia. Alléluia. Fais attention à ce que tu dis. Tout ce que tu dis sur ta femme là, c'est toi-même qui as à vivre ça. C'est ta femme. Changer. Quand ton mari vient te dire, oh mon président, bonne arrivée. Mon roi, bonne arrivée. Permets-moi que j'enlève la veste du plus riche du monde. Mais tu vas voir l'année 2025 là. Le monsieur vient comme ça. Plaque-main est dessus. Bras, il dit tiens. Quand tu comptes, 1 million. Chérie, c'est pourquoi? Il dit prends, achète ce que tu veux avec. Mais ça a commencé. Mais quand ton mari vient, tu as quitté où? Tu as quitté où? Tu as quitté où? C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Voilà. Arrêtez ça. Désormais, là, pour parler à vos maris, il y a des personnes là, on ne peut pas jeter ton enfant, ta femme, ton mari. Il faut faire attention à ce que tu leur dis. Parce que tu vas te réveiller toujours avec eux. S'ils n'ont pas réussi là, toi aussi tu n'as pas réussi. S'ils ont réussi, tu as réussi. Donc, on peut se fâcher à tout le monde, sauf son mari, sauf ses enfants. Est-ce que tu as bien compris ce que je te dis? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir qu'on se réveille le matin. Mais ton enfant, tu as le voir. Changer les choses. Qui sait que d'ici les 3 premiers mois, vous allez me dire, homme de Dieu, merci. L'enseignement du premier dimanche là, en tout cas, ça a changé les choses dans ma maison. Seulement par des nouvelles paroles qu'on disait là, notre vie a changé. Parce qu'il y a l'ange de Dieu qui est là, qui écoute tout ce que ta bouche dit. Quand c'est bon là, il va, il donne à Dieu. Et puis Dieu envoie la récompense. Quand c'est mauvais là, il y a le démon de Satan qui est là. Il prend, il va, il donne à Satan. Et puis Satan donne la réponse. Depuis l'année a commencé, quelles sont les bonnes paroles que tu as dites? Tous les vœux qui sont bonbons là, tu as dit à ta voisine, aux gens au téléphone.
Mais ton mari même, tu lui as pas dit vœu. S'il est là, il faut commencer à lui regarder. Commence à lui dire les bons vœux. Dis à ta femme les bons vœux. Si ton papa est là, commence à lui dire les bons vœux. Lève-toi, il faut te racheter vite, vite. On est encore dans janvier, tu ne te lèves pas. Ok, vous ne savez pas que la première personne à qui on dit meilleur vœu, c'est à sa femme. Quand vous finissez la veille, tu dis, oh, cette année, tu seras la plus heureuse des femmes du monde. Tellement tu vas te bénir à l'argent. Tu vas vivre sans maladie. Il n'aura même pas gourmet. Tu seras vraiment une femme ravissante. Et ta beauté va se quadrupler. Tu auras des jolis enfants cette année. Au nom de Jésus. Mon bouchou, mon bébé, mon amour, ma douceur, mon miel de cannelle. Oh, faut jouer à ça. Alléluia. Faut pas jouer à l'amour. L'amour provoque des miracles. Là où il y a l'amour, là, les enfants changent. Quand un papa et puis sa femme ne s'entendent pas, ça agit sur les enfants. J'insiste dessus. Faites attention aux paroles de votre bouche. Le diable est là, il nous regarde. On est là, on ignore ça. On prie, on prie, on prie. Pasteur, il ne voit rien. Mais toi-même, tu as dit quoi? Tu sais pas qu'il y a une huile sur ta tête. Quand on est né de nouveau là, il y a une huile spirituelle qui quitte le ciel, qui se verse sur notre tête. Donc tout ce qu'on fait là, Dieu prend en compte. Dieu prend en compte. On n'a pas besoin de prendre l'huile dans le gobelet pour mettre ta tête. L'huile là vient du ciel. Alléluia. Alléluia. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ce n'est pas un avocat qui doit te défendre. C'est toi-même ta bouche. La clé de la porte est dans ta bouche. Tu peux fermer, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir, tu peux fermer. Ça est dans ta bouche. Tu as compris? Jésus nous a justifiés à la croix. Mais c'est même Jésus qui a dit ça. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Si le diable te condamne, si tes ennemis te condamnent, si le malin te condamne, mais c'est pas tes paroles. Il t'a dit qu'il y a un ange qui est là, puis il y a un démon. Change les paroles là. Tu vas voir que tu seras libre. Même le démon même va plus te poursuivre dans le rêve. Change tes paroles. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Justifiez même mes petits. Dieu même va même dire que même la mort et puis la vie là, ça est dans la bouche de l'homme. Ce n'est pas dans la bouche du pasteur, ni d'un prophète. Ça est dans la bouche de l'homme même, toi-même. La mort et la vie sont au pouvoir de toi-même, ta propre langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits, les récoltes. Si tu aimes les bonnes paroles, tu vas bénéficier. Les mauvaises paroles, tu vas aussi bénéficier. Donc on récolte par ces paroles. C'est bien compris? C'est les œuvres. On récolte aussi par les œuvres. Toute action qu'on pose dans la vie des gens, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, tout, il y a un résultat. Il y a fruit dedans. Même souvent tu es assis là, tu n'as pas dit mais tu penses, il y a un résultat aussi. Par les œuvres. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. L'homme le plus sage du monde, le plus riche du monde, l'homme qui a eu l'argent que tout le monde sur la terre. Écoutez ce qu'il a dit. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc, première œuvre qu'un homme doit faire, c'est craindre Dieu. C'est à cause de Dieu que je ne peux pas te faire ça. Sinon, c'est pas à cause de Dieu, elle te gifler. C'est comme ça que tu dois réagir maintenant. À cause de Dieu, il y a les choses que tu ne fais pas. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché. Soit bien, soit mal. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne sait pas, Dieu va juger pour ça. En 2025 là, tout ce que tu caches là, Dieu va regarder aussi pour te donner le résultat. Ce que aussi tu as fait qu'on a vu, tu auras le résultat. Et c'est de façon inépuisable. Je vois le cas de plusieurs personnes qui sont graves. Tu comprends, non? Il dit même ce qui est caché là, il va te donner le salaire. Donc arrêtons de nous cacher pour pécher. Il faut faire ouvertement. Il dit même ce qui est caché. C'est pourquoi souvent
Quand les gens accusent des autorités ou bien une personne, il dit laisse-le. Dieu dit ce qui est caché là. Il va mettre ça devant nous. On verra. Donc, bientôt vous allez voir, il y a des choses qui vont finir en 2025 là. Est-ce que nous on savait que dans la douche de Madame Bédier là, il y avait 250 là-bas? Vous allez voir bientôt les papous. Il faut bien me regarder, écrit date là. Tout le monde va récolter. En bien ou en mal ou, on verra tout. Gloire à Jésus. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Romains 14, verset 12. Depuis, il a dit, les œuvres là, on va recevoir, suite à ce qu'on a fait là. Il n'y a plus amen dans l'église. Pourquoi vous êtes comme ça même? Romains 14, verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ton papa ne va pas te défendre. 2025 là, tout ce que ton papa a fait là, il va payer pour ça. Ce que ta maman a fait, elle va payer pour ça. Ce que toi-même tu as fait, tu vas payer pour ça. Quelqu'un ne va pas rendre compte à quelqu'un pour ça. Pour l'autre. Chacun va rendre compte pour lui-même. Quand on va mourir là, et puis Dieu va nous réveiller, au jugement dernier là, on va rendre compte encore. À quoi bon continuer de faire le mal? À quoi bon continuer de cogner tête des gens? À quoi bon continuer de dénigrer? Il y a des gens même, quand ils voient l'homme, ils servent figure. Arrêtez. Déjà, ce que tu as fait depuis que tu es né, c'est beaucoup. Si Dieu doit te monnayer tout ça en 2025, non, c'est pas bon, hein? Faut arrêter, il faut dire avec moi, faut abréger. Quitte dans ce qui est mauvais. Arrête de faire le mal. Dis arrête de faire le mal. Matthieu 16, verset 24 au verset 27. Matthieu 16, verset 24 au verset 27. Matthieu 16, verset 24 au verset 27. C'est déchargé? Ah, ok. Matthieu 16, verset 24 au verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Malgré que tu as le Saint-Esprit, malgré que tu es dans le temps de la grâce, les pasteurs vous ont blagué. On dit non, la grâce là c'est fini, on est sauvé. À quoi ça ils font truite? Ils boivent, ils cherchent les femmes en désordre. Voilà ça, voilà ça. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, il rendra à chacun selon ses œuvres. Grâce là est là, Saint-Esprit est là, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus même qui parle. Tu veux quoi encore? Faut changer. Les gens sont très blagués l'homme dans les églises. Ils prêchent plus l'évangile. C'est pour faire comme des comédiens maintenant qui arrivent. Quand tu les écoutes, tu toques même. Je me pose la crainte de Dieu là. C'est dans quel verset? Je ne sais pas. Tu vois les pasteurs prêcher. C'est comme si... Non, Dieu est bon. Hein? Dieu dit, les gens à la fin du monde là, ils auront la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Les choses agréables. Donc eux-mêmes vont choisir leur pasteur, leur docteur, leurs enseignants. Actuellement, les gens ne vont plus dans l'église parce que Dieu l'a dit, va prier là-bas. Ils vont dans l'église parce que le pasteur lui plaît. Parce que l'église lui plaît. Parce que c'est tout près. Non, hein? Moi, j'habite à Yopougon-Toit-Rouge. Mais je suis venu à Bobo. J'ai prié à une chapelle au nouveau quartier. Avant, j'ai parti à Kouedo. Le Seigneur me dit qu'il n'était pas appelé là-bas. Hein? Va à Bobo. Mais il y a combien de chrétiens où ils prient là, ils sont convaincus que Dieu leur a dit qu'il faut prier là-bas. Ça n'a même pas arrivé même à 50%. Ils font, parce que non, le pasteur, son église est climatisée. Ou le pasteur là, il a l'argent. Ou le pasteur là, en tout cas, il prêche bien sur TikTok. Non, hein. Chaque enfant a son père. Chaque père a son fils. Si tu pries dans une église que ce n'est pas ton père, tu tournes en bourrique. Tant que tu ne vas pas te soumettre à l'autorité de ton père, tu ne seras jamais connecté à ta destinée. Même si ton père il chie pour toi,
Son français est tordu, c'est ton père. Il faut l'aimer comment? Automatiquement, la bénédiction coule sur ta vie. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Donc faisons attention aux actes que nous posons. Revoyons notre vie chrétienne. Changeons de comportement. Changeons d'attitude. Changeons de manière de parler, de faire les choses. Parce que c'est ce qui va nous donner à manger en 2025. C'est ce qui va faire notre avenir dans les jours à venir. Changeons. On ne peut pas continuer à faire le mal. Toi-même, tu te regardes. Tu prends une feuille, tu mets tes défauts dessus. Et puis il faut arrêter. On n'a même pas besoin de te donner conseil. Tu n'as plus 10 ans, tu n'as plus 8 ans. Tu es en train de parler dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est en quelle année tu vas changer? Même tes enfants. Tu fais quoi encore? Change. Faut dire moi.